Hello, hello à tous. Merci d'être nombreux. Vous savez, le podcast sur le canapé jaune, c'est votre rendez-vous désormais et c'est un moment d'échange avec des personnes exceptionnellement inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une femme des sciences, comme j'aime à l'appeler quand je discute avec des gens autour de moi. Mais vous la connaissez peut-être, vous l'avez déjà vue, mais pas encore rencontrée comme moi. Aujourd'hui, j'en suis fière. Et c'est bien sûr la professeure Francine Toumi. Et vous avez compris qu'il sera question de science, de recherche aussi. Avec elle, nous allons passer, j'en suis sûre, quelques minutes d'inspiration parce qu'il y a beaucoup à dire avec elle. Bonjour, professeure. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon introduction. Je suis heureuse d'être sur le canapé jaune. Et puis, voilà, vous avez arboré une belle tenue, on voit beaucoup de jaune. Voilà, c'est beaucoup de lumière que vous nous apportez. En plus, ça va, professeur? Vous êtes à l'aise? Je suis très bien. Merci, merci, professeur. Alors, avec vous, il sera question de science. Parce que lorsqu'on parle du professeur Francine Toumi, directement, on sait que c'est une personne qui est très engagée dans le domaine de la recherche, de la science et surtout qui, depuis quelques années, vraiment, on va dire, vous avez créé comme ça autour de vous quelque chose qui demande à la jeune fille de se lever et finalement de s'engager dans le monde scientifique. Professeur Francine Toumi, moi je vous connais, peut-être pas eux. Qui êtes-vous exactement? Alors, je suis professeure d'épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses à l'université de Tübingen en Allemagne. Mais au Congo, je suis présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on a un petit thème, comme ça, on a avec tous ceux qui sont à la réalisation, c'était dit, on va recevoir le professeur, mais on va parler de la jeune fille et de la science. Déjà, ce thème-là, qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes au cœur de... Pour moi, ça veut dire que vous mettez le doigt sur un grand problème, une grande injustice, à savoir une grande inégalité aussi. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les sciences? Au Congo, 12%. Ce n'est pas normal. Ah oui? On ne peut 12% pas... seulement? 12% de femmes engagées dans les sciences au Congo. Pour relever les défis du développement, il faut qu'on ait plus de femmes. Et c'est vrai, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, mais pourquoi pensez-vous qu'il est crucial aujourd'hui d'engager la jeune femme ou la femme dans le domaine de la recherche et des sciences? Déjà, comme je disais, c'est une question d'égalité, c'est une question de contribution, une participation de la femme au développement du continent. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Voulez-vous que le monde futur soit vu qu'avec le regard masculin? Parce que dans tout ce que l'on fait, on y met de sa personne, de son individualité. Et d'autre part, les chiffres montrent par exemple que les groupes, les équipes où il y a des hommes et des femmes sont des équipes qui sont significativement plus performantes. Les résultats sont meilleurs. Donc, il faut mélanger femmes et hommes pour pouvoir vraiment aller plus vite et surtout de manière plus efficace pour nos populations. Alors, professeur, je sais que historiquement, la femme ou sinon la jeune fille n'ont pas été assez nombreuses à s'orienter vers le domaine qui est le vôtre. Selon vous, quels ont été les obstacles? Alors, les obstacles sont nombreux. Déjà, les stéréotypes. On a l'image de la femme scientifique, pas très attrayante. Ensuite, les études sont longues, donc beaucoup de femmes ont pensé que faire de longues études n'était pas pour elles. Pourquoi? On n'en sait rien, stéréotype là, encore une fois. Ensuite, il n'y a pas eu de modèle qui leur permettait de se projeter. Quand on choisit un métier, généralement, il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'aller découvrir ce métier. Et dans les sciences, il y a très peu de rôles modèles féminins. Donc tout ça et les familles, malheureusement, au sein de la famille, quelquefois, on instaure des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Et on fait comprendre à la petite fille, à la jeune femme que
tel métier n'est pas pour toi, alors que dans la réalité, non. Donc, tous ces stéréotypes, tout cet environnement, et l'autre, j'oubliais, très, très, très important que les enquêtes ont montré, la maternité. Les femmes culturellement déjà, et les femmes ont quelquefois à choisir entre maternité et carrière professionnelle. Elles ne devraient pas avoir le choix, elles devraient être capables, on devrait leur donner la possibilité de faire les deux, d'être maman et d'être ce qu'elles sont, d'avoir une carrière professionnelle. Mais effectivement, cette peur, se dire que ce sont des études longues, ce métier a l'air dur. Alors, est-ce que moi, avec ma vie de femme, je serais capable de réussir dans ce métier? Mais bien sûr que oui. Mais tout ça sont les stéréotypes, les images négatives qui faisaient que la jeune fille avait peur de s'engager dans les sciences. Vous avez parlé des gens, des modèles qu'on doit avoir pour s'engager quelque part. Quel a été votre modèle? Parce que je sais que vous êtes une des pionnières dans ce domaine-là, ici au Congo. Je n'ai pas eu de modèle africain, malheureusement, mais j'ai eu un modèle qui était mon superviseur, c'était une femme, à l'Institut Pasteur. C'était une petite femme, mais très souriante, très intelligente, et j'étais surprise de voir une femme à ce niveau et aussi avec beaucoup de modestie et une force de caractère. Donc ça a été mon premier modèle. Et puis après, effectivement, je me suis construite avec l'environnement qui est le nôtre. Vous avez, professeur, un parcours exceptionnel. Donc voilà, on ne peut pas dire d'autre chose sinon exceptionnel. Que direz-vous à cette jeune fille, à cette jeune femme qui aspire à devenir comme vous, mais qui a des craintes ou qui ne connaît pas comment faire le premier pas pour s'engager? Ce que je dirais à la petite fille, à la jeune fille, c'est déjà de croire en elle, de croire en ses rêves. Et je dis toujours, la petite fille a le droit de rêver autant que le petit garçon. Si la petite fille rêve d'aller sur la Lune, pourquoi pas? Donc je lui dirais de croire en ses rêves et surtout en elle, dans ses capacités. Et pour croire en ses capacités, il faut se former. À toutes les étapes de la vie, la femme doit se former pour pouvoir revendiquer après la position qu'elle veut pour encore une fois, atteindre ses objectifs. Donc, travailler, être éduqué, se former continuellement et puis ne pas hésiter à oser gravir les échelons parce que là aussi, c'est un frein. On se retracte. Exactement. Voilà. Il y a un frein. Culturellement, la jeune fille ou la femme, culturellement, on apprend à faire attention, à se refermer, à laisser justement qu'on vous choisisse, qu'on vous dise tu as le droit d'avoir tel poste. Non, il faut que les jeunes femmes de 2025, de notre siècle, disent « je veux être au top niveau, je veux diriger telle entreprise » et qu'elles se donnent les moyens pour atteindre et être au conseil d'administration et être présidente de conseil d'administration, par exemple. Mais quel que soit le poste, il faut qu'on ose et qu'on aille chercher et qu'on fasse des coudes. Mais des coudes, quand je dis des coudes, c'est avec notre éducation, avec notre formation, qu'on gravisse les échelons en se formant, en travaillant, en ayant des résultats. Voilà. Mais quel est le domaine scientifique dans lequel la jeune fille congolaise peut facilement intégrer ou dans lequel elle peut s'engager facilement? Ici au Congo, bien sûr. Je dirais, au Congo, on a beaucoup de chance presque, parce qu'il y a tellement à faire. Donc, ce sont des opportunités qui sont là. Bon, évidemment, il y a dans le domaine du numérique, mais on parle beaucoup de développement durable. Donc, il y a beaucoup à faire pour trouver justement les meilleurs outils que l'on peut utiliser dans le cadre de ce développement durable en matière énergétique, par exemple. Quelles sont les énergies renouvelables, durables, que l'on peut et dont on a besoin dans notre contexte. Il y a l'agriculture, on en parle beaucoup. Donc, la génétique, la biologie pour pouvoir assister nos agriculteurs à avoir des semences appropriées, étudier les sols pour améliorer notre rendement, notre agriculture. Là aussi, on a besoin de scientifiques. La mécanisation, la technologie,
On a besoin d'ingénieurs, de femmes qui, elles savent à quel point nos mamans souffrent dans les champs. Donc, elles observent nos mamans et trouver les outils adaptés pour nos mamans dans notre contexte, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de possibilités. La génétique, eux aussi, soigner nos maladies. Il y a des maladies qui sont spécifiques. On a la drépanocytose, même s'il y a des possibilités de traitement, mais on peut toujours trouver mieux. Il y a de quoi faire dans notre contexte, en sciences biologiques, mais aussi le climat, changement climatique. Ah oui, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup à faire pour bien comprendre, par exemple, l'impact de ces changements climatiques sur la santé, sur les animaux, la santé animale, l'impact sur les populations. On n'a pas de données réelles. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire pour qu'on trouve aussi les interventions adaptées pour qu'on se protège. Il faut qu'on ait des indicateurs fiables. Et ça, c'est la science qui va apporter ces indicateurs fiables. Donc, il y a de quoi faire pour nos jeunes filles et nos femmes. Il y a tellement de domaines, hein. Vous avez cité plein de domaines, j'en apprends un peu plus aujourd'hui. Et voilà, mais quel sera l'impact finalement à long terme de ce que la jeune fille, qui est plus de jeunes filles qui s'engagent dans tous ces domaines de sciences que vous venez de citer? Et ce que je vous disais au début, à savoir qu'on parle beaucoup d'égalité, d'équité, mais on aura un monde où, justement, il y aura plus de respect, où une femme autonome est une femme qui se sent bien, qui équilibre, qui apporte avec joie sa contribution au monde, à son environnement. Donc, on aura un monde plus égalitaire, probablement aussi plus paisible, et donc un monde prêt à un développement adapté justement à notre temps. Donc, pour notre société, une meilleure participation des femmes ne peut être qu'un avantage pour nous tous. Pour nous tous, oui. Alors, professeur, vous sillonnez le monde par rapport au métier qui est le vôtre. Vous faites le plaidoyer partout dans le monde pour qu'aujourd'hui, voilà, que ce soit la jeune fille, la femme en général, s'implique autant qu'elle le peut dans le domaine scientifique. Quel est le message que vous pouvez apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui nous écoutent, aux filles qui sont au collège, à la fac, qui ont peut-être un doute sur l'orientation qu'elles peuvent avoir demain, alors qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour finalement s'engager dans le domaine de la science? Alors, je dirais à la jeune fille ou à la femme qui est engagée dans les sciences, peut-être que ce n'est pas facile. Question, y a-t-il des métiers faciles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, deuxièmement, les carrières scientifiques sont des carrières où on a beaucoup de liberté, dans le fond, où vraiment on laisse libre cours à sa créativité. C'est un métier de passion. Donc, si on aime la passion, si on aime les autres, si on est tourné vers les autres, parce que s'engager dans les sciences, c'est travailler pour résoudre le problème de notre environnement, des autres. Donc, si on est attaché à tout ça, alors le métier de scientifique est le vôtre. Et surtout, encore une fois, c'est dire que le pays, le monde ne se développera pas sans les femmes. Et on ne peut pas se priver, encore une fois, du cerveau féminin si on veut un monde égalitaire et un monde où chacun trouve sa place. Voilà, professeur, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes à la tête de la recherche scientifique. Donc, vous avez d'ailleurs un siège qui se trouve après le pont du Djoué, le quartier, je pense, Massicia, voilà. Comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui peut venir pour dire aujourd'hui, j'ai envie voilà, d'intégrer une fille qui a eu peut-être son bac scientifique et aspire à des études supérieures scientifiques, mais qui veut vraiment en savoir un peu plus ou qui va être prise en charge au niveau de... Après Massicia, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a un centre de santé. Donc là-bas, c'est le centre de santé, il y a un laboratoire d'analyse médicale et puis des consultations donc gynécologiques et médecine générale. Donc là-bas, c'est nos services à la population. Donc il y a des médecins, évidemment pour les étudiantes, ou les étudiants d'ailleurs, peuvent aller faire des stages au niveau du laboratoire d'analyse médicale. Maintenant,
On a un centre de recherche qui est à la Cité de la Recherche, ex-Orstom, où là, il y a des laboratoires de recherche où nous accueillons des étudiants de l'université Marien-Ngouabi, de l'université Sassou Nguesso, donc des étudiants qui font leur master, leur partie pratique du master ou leur thèse doctorale chez nous. Est-ce qu'il y a un partenariat avec l'université Marien-Ngouabi? Absolument. Nous avons signé des accords de partenariat pour accueillir les étudiants. Ok, mais aujourd'hui, on peut parler de combien d'étudiants que vous recevez par an, par exemple? Très bonne question. On est par an, on a plus d'une dizaine d'étudiants. Oh oui. À temps plein, en master ou en thèse, oui. Mais nous organisons aussi des ateliers où là, par atelier, on peut avoir une trentaine de personnes qui viennent et qui bénéficient de la formation. Donc, un minimum de 10 étudiants par an. Ça, c'est vraiment un grand minimum. D'accord. Est-ce que vous avez quand même l'accompagnement des pouvoirs publics, hein? Alors, en termes d'accompagnement de pouvoirs publics, notre centre de recherche est situé à la Cité de la Recherche. Donc, ce qui veut dire que les bâtiments ne nous appartiennent pas. Donc, ce sont des bâtiments qui ont été mis à notre disposition donc par le ministère de la Recherche. Donc là, c'est déjà une contribution de l'État. Ensuite, les factures, l'eau, l'électricité, là aussi, sont une contribution donc de l'État à nos activités de recherche conduites sur ce site. Bon, évidemment que nous souhaiterions avoir plus de soutien parce que la recherche coûte excessivement cher. Nous continuons notre plaidoyer pour avoir un réel accompagnement plus important au regard effectivement des formations et des activités que l'on mène pour la santé publique dans notre pays. Mais bravo déjà pour ce que vous faites, hein? Ah oui, bravo, parce que voilà, comme je l'ai dit tout au début, vous êtes une femme inspirante. Pour finir, un dernier mot à l'endroit des Congolais qui vous regardent, ou simplement ceux qui aspirent finalement demain à intégrer donc ces domaines scientifiques que vous avez cités ici. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'encourageant, voilà, qui peut les emmener demain à se lever, à se dire, tiens, moi aussi je peux. Ce que je voudrais dire, c'est que à la jeune fille ou à la femme qui est déjà engagée dans les sciences, c'est que les sciences, c'est un métier où on est libre, on a la liberté de créer, on a la liberté de penser, mais surtout c'est un métier de passion. Et donc, quelle passion? La passion pour la découverte, la passion pour comprendre notre environnement, mais aussi la passion pour les individus, parce qu'on fait de la science pour trouver des solutions, pour apporter des solutions, pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Donc, si on est intéressé par tout ça et qu'on sent qu'on est passionné, on est tourné vers les autres, qu'on est tourné vers les solutions et qu'on a besoin de cette liberté de créer, ben, le métier de scientifique est vraiment fait pour vous. Et surtout, le monde a besoin de la contribution des femmes pour faire avancer la science. On ne peut pas imaginer un monde vu que par l'œil masculin. Ce n'est pas acceptable parce que on trouvera tout le temps qu'il y a un déséquilibre dans notre vie. Donc, il est important que les femmes s'engagent pour pouvoir faire un monde plus égalitaire et un monde où chacun se sente bien et que chacun trouve sa place. Donc, c'est une responsabilité des femmes de s'engager dans les sciences. C'est une responsabilité des hommes d'encourager les femmes à s'engager dans les sciences. Merci, professeur. Merci encore à vous qui nous suivez dans ce podcast. Et moi, j'ai envie de dire bravo au professeur Francine Toumi. Surtout, merci pour ce moment de partage enrichissant. Parce que vous savez, grâce à des femmes comme le professeur Francine Toumi, il y a de plus en plus de jeunes filles qui croient en leur potentiel scientifique et qui s'engagent simplement. Merci encore et espérons vous retrouver prochainement pour un autre numéro de notre podcast sur le canapé jaune. Et restez simplement connectés. Alors, professeur, c'est la tradition. Tout ce que nous recevons sur le canapé jaune ne repart pas les mains vides. Donc, nous avons un cadeau pour vous. Et voilà, simplement, c'est un symbole pour nous, pour vous dire merci d'être passé, mais surtout, continuez d'aller de l'avant. Vous êtes, on va dire, un modèle pour le Congo. Merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée. Elembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.